Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors, ce soir, nous sommes à la clinique du docteur Frédéric Simard, boulevard René-Lévesque, et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve, docteur, comme toujours, de toute façon. Bonjour, Madame Alice. Bienvenue à la clinique, encore une fois. Merci beaucoup de nous recevoir si gentiment, vous et les jeunes femmes qui travaillent ici avec vous. Oui, l'équipe est fantastique. Fantastique, on est bien entouré. On a une infirmière, on a la directrice du service à la clientèle et on a également quelqu'un à la réception. Donc, on est bien entouré. Oui, et vous êtes bien entouré et la clientèle qui n'est pas encore venue ici et qui va vouloir venir ici, qui n'ose peut-être pas se renseigner, eh bien, je vous dis, ici, il y a le personnel adéquat pour vous renseigner même par téléphone et ensuite vous pourrez prendre un rendez-vous et venir ici rencontrer le docteur Frédéric Simard. Oui, la directrice du service à la clientèle fait le suivi de chaque cas. Elle appelle chaque patient pour s'assurer que tout est correct, qu'il n'y a pas besoin d'un petit ajustement, pour rassurer les gens s'il y a des questions. Donc, et nous, étant donné que je fais ça à temps plein, je suis ici à tous les jours, ça me fait plaisir de revoir les gens s'il y a quelques petits ajustements à faire ou quelque chose à corriger. Donc, vous êtes disposé pour toutes les clientes qui viennent vous voir. Aujourd'hui, il y avait une cliente qui était tellement satisfaite. Docteur, permettez-moi de vous embrasser, je suis tellement contente. Alors, je crois que c'est une grande satisfaction pour vous et pour nous-mêmes qui filmons ici, de voir comment les gens sont contents. Ça nous donne une idée un peu qu'est-ce que les gens pensent quand ils regardent l'émission. Absolument. En voyant vos clientes être si contentes comme ça, au point de dire « Docteur, je vous embrasse ». Alors, un bisou, docteur, merci. Merci pour tout. C'est fantastique. Et ça prouve le travail consciencieux que vous donnez à chaque personne qui vient ici faire un traitement. Absolument. Quand quelqu'un rentre, chaque cas est différent. Chaque cas est analysé avec la structure du visage qui est différente d'une personne à l'autre. Chaque cas est unique et on prend le temps de bien évaluer la structure du visage et surtout de répondre aux attentes des gens. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui les dérangent, on va s'assurer de vraiment répondre à leurs besoins et nous, de notre côté, suggérer certains traitements pour réussir à améliorer des petites choses qui les dérangent. Parce que souvent, les gens, il y a des petites choses qui vont les déranger, mais la meilleure solution se trouve ailleurs dans le visage. Donc, c'est à nous, à ce moment-là, d'établir un plan de traitement pour réussir à donner le meilleur résultat et pour donner surtout une allure reposée et une allure vraiment par la bande rajeunie aux patientes. Oui, puis depuis que nous sommes avec vous, docteur, maintenant ça fait quelques années, hein, c'est un bail, c'est tout un bail, et nous apprenons nous-mêmes à voir quels sont les besoins des gens. Ce qui fait que quand les gens nous accostent dans la rue, et c'est très fréquent, Madame Alissi, le docteur, je dis, ben, écoutez, vous devez faire ceci, cela, et vous savez, c'est pas souffrant parce que je vois les patients qui font refaire le visage au complet et ça ne bouge pas, c'est parce qu'il n'y a aucune douleur. Voilà. On s'assure de faire les traitements avec des techniques qui vont être le moins douloureux possible. On prend les aiguilles qui sont fines ou nous prenons des cathéters qui causent un peu moins d'échymose et puis qui causent moins d'inconfort aux gens. Donc, c'est toujours dans le souci de la clinique de vraiment donner une allure naturelle, surtout de le faire le plus possible sans douleur. Alors, docteur, en réalité, pour chaque cas, il y a un traitement que vous allez élaborer vous-même selon le cas. Exactement. C'est toujours unique. C'est vraiment le visage d'une personne est toujours unique. Absolument. Les problèmes à régler sont souvent uniques, en ce sens que chaque problème a sa solution, mais la solution est vraiment adaptée à chaque cas. Il n'y a pas de recette. La morphologie de chacun n'est pas la même. Et voilà. Et c'est important surtout de respecter l'ensemble du visage, c'est-à-dire les proportions. Oui. Donc, si on a des exemples, des trous de la marionnette en bas, puis on va mettre trop de produits dans les trous de la marionnette, oui. mais on va se ramasser avec un visage qui va être un triangle à l'envers, alors que la féminité
va être un triangle de ce côté-là. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut s'assurer de faire attention pour ne pas globalement nuire à l'aspect général du visage. C'est très important de le faire d'une façon artistique et homogène. Super. Ça veut dire que les hommes, vous n'allez pas faire les mêmes traitements pour les hommes que chez les femmes. Les traitements vont être totalement différents pour un homme que pour une femme, mais on va essayer de répondre quand même à leurs attentes tout en respectant la masculinité et en gardant les traits qui sont franchement masculins versus la femme où nous allons garder les traits franchement féminins et apporter des solutions différentes à certains problèmes. Parfait. Alors ça, c'est ce que les gens demandent le plus souvent. Et pour cela, je les réfère à la directrice qui renseigne les gens adéquatement et qui est là pour faire le suivi également après. Absolument. Oui. Ben justement, aujourd'hui, nous avons une patiente qui est Madame Trépanier, Madame Ginette Trépanier, à qui vous avez fait un traitement vraiment total des visages. En fait, Madame Trépanier, j'avais déjà commencé le traitement il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Donc, c'est une patiente qui est dans le... Je ne me rappelle pas exactement de son âge, fin cinquantaine, début soixantaine, je pense, qui avait des traces du temps un peu sur elle, donc qui avait eu des périodes difficiles aussi, donc qui avait vraiment affaissé le haut de son visage. Donc, on ne verra pas ici parce que j'avais fait sans les caméras, il y a 2 semaines, on avait rempli toutes ses cernes, ça valait des larmes. Les cernes. Et ses trous de fatigue. Et on avait commencé à mettre un peu de volume de chaque côté du visage, ici dans l'arcade zygomatique, pour relever un peu le bas du visage, stimuler le collagène et donner un aspect très féminin, donner une allure triangulaire au visage de la femme, ce qui va nous permettre par la suite, à la limite, de combler également le bas sans enlever cette féminité. Si on fait juste combler le bas sans combler le haut, on perd la féminité, on perd le triangle inversé. Okay? Deuxièmement, on a mis du soutien et dans la pommette, et dans le cerne, et dans l'arcade zygomatique pour relever le tout. Aujourd'hui, c'est une autre étape. On va plutôt refaire l'angle de la mâchoire dans le bas du visage pour aller tirer vers l'arrière la peau, enlever le bijou et recréer l'angle de la mâchoire. C'est un cas où on a mis quand même passablement de produits pour cette deuxième étape. Et puis, on va voir, les résultats sont quand même très intéressants. Et bon, on va aller voir justement de quelle façon vous avez procédé. On vous revient tout de suite. Bonjour, Mme Trépanier. Bonjour, Dr. Simard. Ça va bien? Très bien, merci. Bienvenue dans notre clinique sur le boulevard René-Lévesque, au plein cœur de Québec, tout près du Grand Théâtre. Pour faire une petite introduction aux gens, on va expliquer qu'on s'est rencontrés, nous, il y a environ une dizaine de jours à peu près. Mardi, une autre semaine. Oui, ça fait qu'on va expliquer un peu aux téléspectateurs ce qu'on a fait. Donc, dans le fond, madame avait un affaissement au niveau des trous de fatigue ici de chaque côté qui ont été comblés, ainsi que la vallée des larmes, les cernes. Et le bas du visage avec les petites bijoux le dérangeait. Alors, on a injecté l'arcade zygomatique ici, de ce côté et également de ce côté pour aller donner du volume au niveau du haut du visage, rendre le visage un peu plus triangulaire, plus féminin et surtout lever le bas du visage par le haut. Donc, on a atteint vraiment l'objectif, c'est-à-dire de lever le bas. Maintenant, aujourd'hui, étant donné que madame est encore jeune, on va aller profiter de son jeune âge pour aller redéfinir l'angle de la mâchoire, le bas du visage, et stimuler le collagène pour que madame puisse produire du collagène suite à mes injections et que ça va permettre au visage de se serrer à chaque jour pendant environ une vingtaine de mois. Okay? Donc, à chaque jour, vous allez produire du collagène et ce collagène-là que vous allez produire va rester. Donc, ça va être pour vous pour un bon bout de temps. Okay? Ça fait qu'on va aller redéfinir l'angle de mâchoire et améliorer encore plus le bas du visage, les bijoux, et puis serrer tout ça. L'autre chose qu'on avait discuté avant d'arriver ici à la caméra, c'était peut-être ce qu'on appelle, même si madame ne fume pas, on appelle ça les rides du fumeur. Donc, c'est les petites lignes qu'il y a autour de la bouche qui sont souvent génétiques. Et puis, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. On va peut-être travailler quelques autres petits plis, mais on va surtout aller dans la structure aujourd'hui. Ça marche? Excellent, oui. Merci.
Donc, bonjour. On est Bonjour. tout prêt, on est installé. Donc, on va se servir d'un petit cathéter. On va faire seulement qu'un petit point d'entrée avec une petite aiguille. On va rentrer le cathéter qui ne coupe pas, qui ne fait pas d'échymose, pas de bleu. Et on va aller redéfinir l'angle mâchoire et vraiment faire la distinction entre le cou et le visage, ce qui va permettre vraiment de resserrer le bas du visage. D'accord? D'accord. On y va. Ce produit qu'on utilise, qui est un hydroxyapatite de calcium, va vraiment aller stimuler énormément la production de collagène par votre corps, ce qui va vraiment vous permettre à vous-même, non seulement mon produit d'injectable de resserrer votre visage, mais vous-même aller resserrer votre visage avec le temps. Donc, le produit est là pendant 18 mois. Ça va vraiment stimuler le collagène pendant 18 mois. Donc, on voit vraiment le bas du visage qui se tend, qui vraiment va donner une allure franchement rajeunie à madame, surtout de profil, mais du devant aussi parce que l'abat-joue ne paraîtra beaucoup moins et les marionnettes, petites trous sous la bouche, vont être franchement améliorées. Et voilà, c'est déjà terminé pour ça. Ça a bien été? Très bien. Très bien, hein? Et on voit déjà immédiatement à la caméra la distinction, le bas de la mâchoire qui est franchement amélioré par rapport au cou. Donc le cou avec la distinction entre le visage et le cou et la tension qui s'est appliquée déjà sur le bas du visage. Donc on va continuer tout doucement. On en rajoute un peu ici et de même de l'autre côté. D'accord? Oui. Le cathéter est en place. C'est très peu douloureux parce que le cathéter est rond au bout. C'est un peu désagréable, mais ça fait pas beaucoup de douleur. On va mettre le support dans les résuls, ce qui va améliorer énormément l'aspect de la peau. Et voilà. C'est déjà fait. Donc on voit ici la mâchoire qui est vraiment bien définie, la distinction entre le cou et le visage et le resserrement qu'on a réussi à créer dans le bas du visage, ce qui fait que les bajoux paraissent beaucoup moins des deux côtés et les rides de la marionnette sont franchement améliorées. Donc après ça, on va s'attaquer tranquillement aux rides du fumeur. On voit que madame fait un bec, qu'il y a des plis partout autour de la bouche. Donc quand elle parle, ces plis s'amplifient, ce qui fait que madame a l'air un peu plus âgée et également le rouge à lèvres peut fuir vers le haut. Donc c'est important d'aller stabiliser, reposer le collagène dans chacun de ces plis pour que quand madame va parler, ça va plier moins et ça va, empêcher que les rides continuent de s'accentuer et de se détériorer et deux, ça va donner un allure rajeunie étant donné que ça va plier beaucoup moins lorsque vous allez parler. OK? C'est plus sensible un petit peu. Il y a de l'exocaïne dans le produit, donc ça engourdit à mesure qu'on injecte. Donc on voit déjà que les rides, ça avance, paraissent beaucoup moins. Okay? C'est un traitement qui est très fréquent. C'est demandé par beaucoup de gens puisque c'est pas très agréable. Il faut faire attention pour ne pas trop mettre de produit, pas donner une allure là, de bec de canard dans le haut. Donc, on en met seulement un petit peu, des petites quantités, un produit fin qui est fait spécialement pour ces zones. Okay? On va aller stimuler le collagène maintenant dans les petits plis dans la joue. On les a déjà stimulés au radius tout à l'heure. On va mettre un peu d'acide hyaluronique dedans, ce qui fait qu'ils vont paraître beaucoup moins. Celui-là ici aussi. Donc pour terminer, on a fait la thyroïde, on a fait la structure. On va juste aller mettre un peu plus de volume dans le haut et dans l'arcade zygomatique ici, juste pour lever encore peut-être de quelques millimètres le bas du visage. On a déjà étiré à plusieurs reprises, mais on va juste donner un peu plus de lift. Ça va donner une allure très féminine et également là, une allure franchement rajeunie. OK?
peu de volume dans la partie latérale de l'arcade zygomatique. On va vous montrer un peu ce qu'on a fait. Vous pouvez regarder le miroir. Tenez-le. Oh mon Dieu! Fait que, tournez-vous vers ici pour que la caméra voit. Donc, on a vraiment remonté l'arcade zygomatique ici. On a refait l'angle mâchoire. Il y avait un gros trou dans la joue ici qu'on a comblé. On a remonté la pommette. On a fait également l'angle mâchoire jusqu'à l'avant. On a comblé la marionnette. Les rides du fumeur également qui sont faits. Si on regarde de l'autre côté, la même chose. L'arcade zygomatique ici. Si vous tournez pour montrer à la caméra l'angle mâchoire ici. La marionnette et les rides ici. Et on a gagné peut-être, je vous dirais, presque 1 cm de lift dans le bas du visage, par ici, par là et par l'arrière. Donc on a gagné beaucoup de tension dans le bas du visage en allant resserrer le haut du visage. C'est joli, non? Oui. Donc maintenant, le produit qu'on a mis stimule beaucoup le collagène. Donc, ce collagène-là que vous allez produire va rester avec vous pour toujours, OK? Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que ce produit-là va créer beaucoup d'enflure dans les prochaines heures. OK? On voit déjà l'enflure qui a commencé, surtout ici. Là. Ça va se placer d'ici 48 heures environ. Donc, on reste tranquille à la maison, on met un peu de glace, on couche sur le dos, pas le visage dans l'oreiller. Et puis, on est patiente et d'ici 3 semaines, un mois, tout va être complètement placé. Ça va être très, très bien. OK. Bien, excellent. Merci, Dr. Simard. Merci beaucoup. Bien, j'ai fait le choix de venir voir le Dr. Simard parce que je trouvais que j'avais un air fatigué que je traînais là, depuis quelques années. Puis, bon, j'avais les joues plus creusées et tout ça. Puis, cette année, j'ai choisi de me choisir. Puis, je suis très, très, très satisfaite des résultats parce que je trouve que j'ai une meilleure mine et je n'ai plus l'air fatigué que j'avais avant. Dr. Simard est une personne très professionnelle. C'est un artiste, on le voit, c'est une personne passionnée quand il nous fait des soins. Puis, il sait très, très bien nous conseiller. Je pense que de nos jours, il existe des belles choses, puis il faut en profiter, puis il faut être bien avec nous-mêmes. Puis, ça se passe très bien. Alors, on a pu voir que c'est un traitement très touché. Il faut faire bien attention, vous regardez, vous prenez tout le temps qu'il faut pour voir l'évolution, car c'est une évolution qui se fait très rapidement. Absolument. Sur place. Absolument. On a un plan en tête, un plan de traitement, mais un peu comme quelqu'un qui va faire une sculpture, il y a beaucoup de création en même temps que l'on fait les traitements. Donc, si tout va bien, on continue, on avance plus. Donc, on voit comment ça va pendant le traitement. Oui, j'ai remarqué ça. Et chez Madame, ça a très bien été. On a pu mettre quand même passablement de produits. Donc, on a réussi à faire vraiment un cas de structure de visage. Donc, on a vraiment mis on a vraiment relevé beaucoup le bas du visage. On a relevé peut-être d'un demi-centimètre le bas du visage. Comment? En levant le haut ici. Structuré beaucoup. En levant ici oui. Et en tirant vers l'arrière. OK? Donc, ça permet de mettre une tension et de retrouver la fermeté dans le bas du visage, de camoufler la petite bajoux et de refaire l'angle de la mâchoire. Il ne faut pas oublier que ces produits-là, oui, ils enflent un peu plus que les produits ordinaires comme l'acide hyaluronique, mais par contre, ils stimulent plus le collagène. Donc, là, oui. On gagne un peu par la suite parce que le collagène que les gens stimulent, bien, il reste pour de nombreuses années. Donc, c'est un peu comme un placement, dans le fond. C'est ce que je voulais vous demander, justement, docteur. Vous avez répondu à ma question sans que je la pose. Combien de temps ça dure? Le produit va rester en place, selon les études, environ entre 14 et 18-20 mois. Mais on va gagner dans le derme, on va gagner de la stimulation de collagène qui, ce collagène-là, ce nouveau collagène-là qui est créé en réaction à mes produits injectables, va durer pendant des années et des années. Donc, c'est un effet qui va être sur plusieurs années, donc c'est très intéressant. Donc, la structure, c'est la base, surtout pour les gens qui ont beaucoup de ridules. Et c'est important d'aller bien tendre la peau un peu partout. Cette madame, après l'enflure, peut-être quelques petites ecchymoses, tout va se placer et d'ici 3 semaines, un mois, on aura un résultat là, vraiment harmonieux, franchement rajeuni
et une action qui va continuer d'agir pendant plusieurs mois à venir. Donc, c'est pas seulement le produit, le comblement, mais la stimulation de collagène qui continue à serrer le visage jour après jour sur une période de quelques années. Ben ça, c'est vraiment un traitement où c'est pas quelque chose qu'il faut aller tous les 3 mois, etc., etc. Voilà. C'est quelque chose qui est durable. Et même au-delà des 14 ou 18 mois ou 20 mois. Oui, parce que le collagène qu'on stimule, nous, va rester pour plusieurs années encore. Fantastique. Absolument. C'est vraiment une évolution phénoménale dans Oui, parce qu'au lieu de faire de l'anti-rides, d'aller traiter vraiment les rides comme on faisait avant, on s'assure de le reposer tout en structurant le visage, un peu comme une tente qui devient croche avec le toit qui est tout mou de la tente. La première chose, c'est pas de passer un coup de fer à passer sur le toit de la tente, mais plutôt de bien repositionner les pôles de la tente qui tiennent bien celle-ci. Oui. Une fois que les poteaux sont bien replacés, à ce moment-là, s'il reste quelques petits plis sur la toiture, bien, on peut aller enlever le petit pli avec le fer à repasser. C'est des images que j'essaie de donner aux gens pour comprendre que des fois, d'aller passer un coup de fer à repasser sans avoir bien fait la structure, c'est un peu faire les choses à l'envers. Donc, mais je vais vous donner une image que les gens comprennent très bien. C'est un langage pour tout le monde. On donne des images pour éviter les termes trop scientifiques que les gens ne comprennent pas. Donc, on donne des images pour essayer de faciliter la compréhension de la médecine esthétique, de vulgariser. Mais vous savez, c'est comme ça que les gens vous voient, docteur. Vous expliquez très bien comme un professeur, un docteur-professeur, ben, je dirais, un docteur-professeur. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le service avant et après. Oui, ici, c'est important. Non seulement à l'accueil, les gens sont renseignés par téléphone, sont accueillis ici par le personnel. Comme on disait tout à l'heure, le suivi est fait après, mais surtout après les injections, notre personnel passe passablement de temps avec les gens pour bien expliquer les consignes post-opératoires pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Très important. Après les injections, très important. Et on s'assure de donner également un numéro de téléphone que les gens peuvent nous rejoindre s'ils ont des interrogations, des questions, des petites choses qu'ils n'ont pas saisies lors des explications, puisque des fois, dans le feu d'action, il y a des petites choses qu'on oublie. Puis, on va les rappeler également par la suite, 2 semaines après le traitement, on va s'assurer que tout se passe bien. Oui. Puis s'il y a quelques petits ajustements, que ce soit, les gens reviennent, puis on fait les ajustements, il n'y a aucun problème. L'accueil à la sortie, au suivi post-opératoire, est assuré par une équipe qui est vraiment bien structurée et qui est vraiment agréable et qui donne un service impeccable à la clientèle. Oui, qui sont toujours à la disposition de la clientèle qui vient ici. Absolument. Alors, c'était un plaisir, docteur, comme d'habitude, de venir ici chez vous, de voir le travail exceptionnel que vous faites ici. Je vous remercie infiniment de vous recevoir avec tant de chaleur. Merci à nos téléspectateurs d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait de avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.